Bonjour, tu passes de plus en plus de temps sur Internet, tu consommes de plus en plus d'informations et de connaissances tous les jours, mais tu n'en fais rien. Tu consommes et tu ne te souviens pas de ce que tu consommes, et lorsqu'on te parle d'un sujet et que tu te souviens d'une vidéo, tu n'arrives jamais à te souvenir de la référence. Il faut imaginer la nourriture intellectuelle comme la nourriture physique. Et lorsque l'on parle de nourriture, beaucoup de gens parlent de régime alimentaire. La question c'est quel est ton régime intellectuel? Comment consommes-tu l'information et qu'en fais-tu? Donc aujourd'hui, je vais aborder avec toi cette notion qui est un peu nouveau dans le domaine des gestions des connaissances, c'est la gestion des connaissances personnelles. Comment créer un système pour améliorer son système de digestion intellectuelle et devenir plus intelligent. Allez, c'est parti. Il est important d'avoir un système de digestion intellectuelle. C'est un domaine qui est assez nouveau dans le domaine anglo-saxon, qu'on appelle PKM, Personal Knowledge Management, PKMS même, Personal Knowledge Management System, qui est un système de gestion des connaissances personnelles, c'est-à-dire comment on gère ses connaissances personnelles. Pour résumer, si je devais construire un Wikipédia personnel, comment je le ferais? Wikipédia, il y a toutes les connaissances du monde. Moi ce qui m'intéresse, c'est savoir comment gérer les connaissances des sujets qui m'intéressent. Donc là, toute la science derrière ce sujet de la gestion des connaissances personnelles, c'est comment gérer, collecter, faire sens et créer mon Wikipédia personnel. Donc aujourd'hui, je vais juste aborder les 3 clés principales qui constituent un tel système, sans rentrer dans le détail de comment la mettre en place. Je rentrerai dans le détail plus tard sur comment mettre en place chacune des étapes. Mais on va voir ici les 3 étapes clés pour la création d'un système de gestion des connaissances personnelles efficace. Donc, d'abord, la collection. La collection, c'est la consommation. Tu vas lire un livre, tu vas aller sur YouTube, tu vas être sur Twitter, tu vas lire un article, tu vas consommer de l'information. De plus en plus de gens aujourd'hui, toi, moi, on passe notre temps sur le téléphone, sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram. Peu importe, on consomme une quantité d'informations et de plus en plus de gens se sentent dépassés. Dépassés parce que il y a un surplus d'informations. Donc la question déjà de se poser, de se demander et de savoir qu'est-ce que je veux consommer. Imagine la métaphore, transforme toute cette connaissance en nourriture. Est-ce que on te met un buffet, tu sors dehors, tu te laves le matin et tu as de la nourriture partout. Le monde est un buffet. Tu as du buffet partout. Est-ce que tu vas passer ton temps à manger? La première journée, oui. Tu vas te lever, tu vas prendre tout ce qu'il y a à bouffer. Tu es à l'hôtel, tu as un buffet. Le premier jour, tu vas taper tout le buffet. Le lendemain, tu vas être malade. Le deuxième jour, tu vas dire non, en fait, moi, ce que j'aime, c'est les fruits, la viande et les œufs. Et tu vas te faire ton petit déjeuner. Et si tu remarques, le matin, quand tu vas à un buffet, un hôtel ou peu importe, chacun a son propre assiette. Il n'y a pas 2 assiettes qui se ressemblent. Les gens collectent ce qui les intéresse. L'idée ici, c'est par rapport au monde numérique, c'est exactement la même notion de savoir, je dois collecter ce qui m'intéresse. Et je dois consommer des ressources parce que derrière, je sais que je vais en faire usage. Donc l'étape numéro 1, au-delà de la collection, je dirais même l'étape 1. Ce serait de recentrer sa consommation sur des sujets qui nous intéressent et essayer de réduire le bruit blanc et de consommer des choses qui ne nous intéressent pas. Et c'est là on arrive à l'étape numéro 2, faire sens. Ensuite, c'est qu'une fois que tu as toutes ces ressources, disons sur la finance, toutes ces vidéos qui t'intéressent, comment tu fais sens? Comment tu en sors la quintessence moi? Et là, c'est tout un champ qui est à la fois le stockage, comment tu stockes l'information. Est-ce que tu la stockes en vrac? Est-ce que tu la digères avant de la stocker? Est-ce que tu la stockes et qu'après tu la digères? Comment tu mets en forme cette connaissance que tu as consommée? Par exemple, tu lis un livre, tu le lis, tu le fermes. Qu'est-ce que tu te souviens de ce livre? Qu'est-ce que tu voudrais garder frais comme connaissance de ce livre? Donc l'idée, ce serait par exemple de se dire, j'aimerais avoir au moins 10 notes de 10 lignes sur 10 idées de ce bouquin. Ou par exemple, pour chaque vidéo YouTube de ma playlist des choses que j'ai sauvegardées, j'aimerais avoir une note qui résume l'idée principale avec une citation. Donc là, on rentre dans l'univers de la prise de notes, qui est un domaine
vraiment à part entière que j'aborderai éventuellement dans le futur dans des vidéos si ça t'intéresse. N'hésite pas à partager en commentaire si tu es intéressé par ce domaine de la prise de notes. Donc là, tu prends des notes et tu commences à faire sens, à réduire les idées, à les connecter. Donc là, il y a un monde entier. Ensuite, la troisième partie, il faut partager. Partager a plusieurs avantages. L'avantage numéro un, par exemple, si on se réfère à la méthode de Feynman, c'est que en enseignant, en partageant, en expliquant, on augmente nous-mêmes notre connaissance d'un sujet. Et même Idriss Aberkan en parle beaucoup dans ses sujets, puisque lui il travaille beaucoup sur la neurobiologie. La connaissance est quelque chose qui se duplique quand on la partage. Contrairement à un bien physique, lorsqu'on le donne, qu'on le partage, on le divise. C'est-à-dire que si je partage avec toi un bout de gâteau, on coupe en deux. La connaissance, si je la partage, elle va grandir. J'en aurai plus. J'en aurai plus parce que j'aurai plus de compréhension sur ma propre compréhension. Ta compréhension augmentera ma compréhension et donc la connaissance se démultiplie dans le partage. Et pour ça qu'on parle de l'économie de la connaissance. Et ce qui est intéressant avec l'économie de la connaissance, c'est que là, on rentre justement dans un modèle économique avec une ressource qui est infinie. La connaissance est infinie. Ça, c'est une. Et donc, premier avantage de partager, c'est augmenter sa connaissance, sa compréhension du sujet. Et puis partager, je pense que l'être, la raison d'être d'un être vivant, c'est de partager ses connaissances. Donc voilà, pour résumer globalement en quoi consiste un système de gestion des connaissances personnelles, on en est encore au balbutiement. Quelques personnes ont des systèmes assez élaborés, mais la mise en place concrète d'un tel système est vraiment complexe. Les outils, je vous conseille d'aller voir, si vous êtes anglophone, le site de Thiago Fortelab, où il parle beaucoup de ce sujet. Il développe tout un programme de Thug on Brain, où justement comment développer un deuxième cerveau qui permet de gérer toutes ces connaissances dans le monde numérique. Moi, je vais m'y atteler aussi, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne parce que je vais revenir sur ce sujet régulièrement dans l'avenir, comment construire un système de gestion de connaissances personnelles pour, apaiser son esprit, décharger son cerveau de toutes ces informations et construire quelque chose qui nous dépasse. Donc j'espère que ça vous a aidé et puis à la prochaine. Ciao!